ce monsieur a eu la génération qui précédait celle-ci sans le FAP. En RS aussi. En RS aussi. D'accord. Et donc la frustration du FAP et du bruit que faisait ce nouvel échappement, ouais, c'était pas concevable. C'est pas passé. Le propriétaire a décidé de virer ça et de passer à ça. Avec l'échappement, on est à 497, donc on a un gain de 25 chevaux grosso modo. 25 chevaux. Nous voilà donc dans la RS. Alors déjà immédiatement, en termes d'ambiance, il y a un vrai truc par rapport à une GT3. Bon là la couleur, forcément ça joue, c'est Viper Green c'est ça? C'est vers les arts. Vers les arts, oui ça. Bah, ça doit être la même chose j'imagine. Enfin Viper, lézard. Non c'est serpent. Non c'est lézard green. Ouais non ouais. t'as raison. Ouais, c'est lézard. Autant pour moi, c'est lézard. Donc déjà l'ambiance est phénoménale, ça fait vraiment caisse de course. Je vois les petits flaps là sur les ailes avant. Et surtout, le capot est en carbone. Donc juste là, je vois sous le capot que c'est en carbone. Le volant en Alcantara, surtout que cette voiture elle est très très bien optionnée. Il y a les surpiqûres, le cuir étendu avec les surpiqûres vertes fluo sur le tableau de bord, le pack Sport Chrono qui vient de base dans une RS, les surpiqûres sur la colonne de direction, le carbone, les baquets verts. Les baquets verts c'est un vrai truc. Ah, ça c'est très très... Ah si, c'est super cool, j'adore. L'ambiance c'est vraiment extraordinaire. On peut difficilement faire plus course pour la route. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour un objet sur lequel on peut se déplacer sur la route, c'est déjà vraiment extrême, avec un bon goût finalement, puisque ça va pas trop loin. Non, puis c'est super bien. C'est du Porsche, on va pas le refaire, mais c'est super bien fini. Je sais pas si une GT2 RS, on aurait le même état d'esprit. GT2 RS, je crois que t'as plus d'Alcantara, mais encore ça dépend, mais je crois que l'ambiance est très similaire. Ouais, parce que t'as des couleurs rouges et tout. Ouais. Bon, maintenant on va... Bon, alors je suis déjà en PDK Sport, les suspensions au plus fermes, l'échappement ouvert. On va profiter un peu quand même, je suis en 5ème. Donc on a évidemment la boîte PDK. 4ème. 3ème. 2ème. 4000 tours. 5000 tours. Ta gronde doucement. Ok, ça marche fort, la vache. Et ça marche fort, hein. Le moteur est très différent. Là, juste sur une accélération, le moteur est très très différent de la 91 phase 1. La 91 phase 1, on a un moteur qui va monter beaucoup plus facilement entre guillemets dans les tours. Wow. Ah oui, c'est furieux. Ouais, mais moi aussi, et c'est ce que j'allais dire. Quel mouvement de caisse? Il y en a pas. Bah, moi je trouve qu'il y en a. Ah, par rapport à... oui, ouais. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en off. Alors attends, on va profiter de la petite ligne droite pour se calmer un petit peu. Bon, déjà le bruit, ça on s'y attendait parce qu'on a déjà essayé. C'est un truc de furieux. Ah, c'est génial. Le moteur est très très différent. Il est beaucoup plus coupleux. Ça pousse beaucoup plus fort. Ça y a rien à dire. Ça chante moins aigu, mais ça pousse plus. Ouais, exactement. Alors effectivement, on retrouve moins cette note de RSR qu'on peut avoir dans la 91 phase 1 avec le 3.8 qui va te percer les tympans à 9000 tours. Là, c'est beaucoup plus rauque. Le son est très différent. Le moteur est super différent. Là, c'est beaucoup plus coupleux dans les tours. Ça pousse beaucoup plus fort. Ça y a pas. C'est indéniable. C'est indéniable. Et par contre, je suis étonné parce que je trouve que la voiture bouge. Et je trouve que la voiture absorbe pas aussi bien les bosses et la route, sachant que l'on est quand même sur une route assez lisse, que la 91 phase 1 avec tous les trains et les suspensions. Alors on a quand même un train avant qui est précis. Oh là là, le bruit. Elle est moins incisive,
moteur il est coupleux et ça part de... Dans la GT3 91 phase 1, le 3 litres 8, c'est vraiment à partir de 6000 que le moteur il part. Là c'est 3500, 4000, ça part plus bas. Hein. Ah ouais, et ça vraiment de manière différente. On sent vraiment le couple. Ah ouais, non, on est beaucoup plus comprimé dans le siège. Vraiment la GT3, alors évidemment c'est une voiture qui accélère fort, mais c'est pas brutal comme accélération. Là ça paraît beaucoup plus brutal. C'est-à-dire que c'est instantané. La réponse à l'accélérateur est folle. Ouais. Et on le ressent dans la boîte de vitesse, hein. Dans les passages de rapport, on sent qu'à chaque fois il y a encore un peu plus de couple, alors qu'avec l'autre ça lisse très bien. C'est un enchaînement de rapports qui est finalement très mélodieux, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus lissé. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors d'ailleurs, truc que vous entendez sûrement là, ça résonne beaucoup plus. Parce que le bruit est beaucoup plus rauque. Sur le banc, ça vibrait. C'est pas du tout pour critiquer la RS, mais ça bouge plus que la GT3 avec les trains rotulés et les suspensions. Vraiment. Je pense que les ressorts ils sont pour énormément de choses. Et donc du coup, notre GT3 étant revenu à sa config initiale pour la vente, oui, donc retrouve... là, ça je l'ai pas dit, mais comme tu la vends, tu l'as remise à l'origine pour les trains roulants. Il reste juste l'échappement. Voilà, il reste juste l'échappement. Et pour l'anecdote, Manon a roulé avec ces 2 derniers jours. Et la première chose, elle m'a dit, mais ce que tu avais monté sur la voiture, ça sert à quelque chose. La voiture est désormais un chewing-gum. Donc ça vende pas, c'est Manon qui le dit, en rentrant du boulot. Donc si elle le ressent sur son trajet quotidien, ça veut dire que nous, en faisant un vrai essai dynamique, on va tout de suite s'en rendre compte. Donc effectivement, là, notre GT3 est redevenue un chewing-gum. Celle-ci est quand même très... Après, évidemment, je mets des guillemets quand même sur le chewing-gum. Oui, chewing-gum, saucisse... Des chewing-gums pour Maxime qui sort de 4 jours dans sa cup. Voilà, c'est ça. Évidemment, mais évidemment que la voiture, c'est pas un chewing-gum, ça reste une GT3. Mais là, quand même, histoire de vraiment être précis dans le ressenti, on sent qu'il y a, je vais pas dire une latence, mais un peu de paresse dans l'inscription de la voiture en virage. Voilà, tout est une histoire de compromis, et là où Porsche ne peut pas aller trop loin, c'est pour préserver un minimum de confort. Ouais. Et le confort, les compromis, on le sait, ça marche pas, et donc du coup, soit on a une voiture très efficace comme on a eu avec la GT3 modifiée, ou plus on augmentait le rythme et plus finalement elle devenait confortable et adaptée à la modif qu'on avait. Et alors que là, forcément, ils savent pas à qui ils vont la vendre, et on peut aussi avoir envie d'en faire quelque chose de très quotidien, même si ça sera à mon avis jamais le cas. La voiture est ferme, mais c'est pas choquant. Je trouvais que la GT3 91 phase 1, la tienne, était un peu plus ferme, mais pour autant, en étant plus ferme, elle gommait, je trouve, encore plus la route. Là, je trouve qu'on ressent plus la fermeté, mais en mode un peu sautillement, quoi. Un petit peu plus. C'est horrible, j'ai l'impression de dire ça comme si on parlait de deux voitures complètement opposées. Là, on est vraiment, on le rappelle, je suis pas du tout en train de critiquer une GT3 RS. Mais nous non plus, on peut pas. Et on peut pas critiquer une GT3 RS. Voilà, c'est une voiture. La banane, ça fait 2 semaines que. Bien sûr, non mais voilà. Mais là, on essaie d'aller chercher vraiment dans la finesse vraiment du ressenti. Ouais, puis on est objectif sur les ressentis qu'on a eu, comme tu dis, sur les essais précédents. Parce qu'on est quand même, le but c'était d'avoir un budget contenu avec une GT3 phase 1 pour essayer d'aller s'amuser aussi bien qu'avec le budget maximal qui est celui d'une GT3 RS phase 2 d'origine. Après, modifier celle-là, ça doit faire peur. Hein. Exactement. Voilà, putain. Et la boîte PDK, c'est une folie. Surtout qu'en plus, sur ces palettes-là, il me semble que le débattement des palettes a encore été un tout petit peu raccourci. Je ne l'ai pas à mesurer, mais c'est plus confortable, c'est plus. T'as vraiment l'impression que c'est un clic de souris. Ouais. Puis bon, pied au plancher, 6000 tours. Oui. Quand on n'est pas forcément préparé. Ah ouais, non, ça marche fort. Hein. Ouais, ça repart tellement fort. C'est super impressionnant. C'est vraiment une voiture. Hein. Allez, quelques modifs et ce sera. Quelques modifs et là t'en fais un truc de fou. Et déjà il y a l'échappement. Et déjà il y a l'échappement, parce que c'est vrai qu'on là on se concentre sur le comportement, on en oublie l'échappement. Mais évidemment que l'échappement, on va baisser un peu ça. On va passer dans les arbres là, allez, 6000 tours, pied au plancher.
m'étonne pas, ça hurle quoi. Ça hurle, mais c'est effectivement moins aigu que dans la GT3. Ce qui est intéressant, c'est super intéressant pour moi, et j'espère que ça vous intéresse aussi, de vraiment pouvoir comprendre comme ça les différences qu'il y a entre une GT3 et une RS. Moi je trouve ça passionnant, et là GT3 phase 1. GT3 phase 1, c'est vrai. Alors d'ailleurs ça peut nous amener à une question, c'est quoi le remplaçant de la GT3 du coup? Bah, une GT3 phase 2. GT3 phase 2, Parce que 4 litres. si tu as envie qu'on le dévoile maintenant, on s'est posé la question de passer sur une RS phase 1. Ouais. Et la RS phase 1 n'ayant pas ce moteur beaucoup plus ce moteur aussi coupleux, Et performant donc. bah voilà, et performant. Donc alors on va perdre ce que j'adore dans la phase 1, ce côté cette sonorité qui est vraiment magnifique, mais on va aller sur de la perf et on est là pour ça. C'est ça, exactement. Donc la raison de la performance va prendre sur le dessus du côté majestueux de la RS et de sa beauté, et avec ses couleurs exotiques et ses appendices aérodynamiques qui en font vraiment une voiture d'exception. Mais voilà, plutôt que d'avoir une GT3 RS un petit peu au rabais, ce qui n'est pas le cas, hein, faut pas dire voilà, c'est une magnifique voiture, etc. Mais nous, notre but, c'est d'aller comprendre la marque, comprendre les modèles comme on l'a fait chez BMW avant, en reprenant une RS en phase 1. On va tourner autour du pot et faire en fait un step qui serait pas aussi important qu'en prenant une GT3 normale phase 2. Sur laquelle tu vas remettre toute la prépa châssis que tu avais sur la 91 phase 1, échappement, j'imagine. Échappement, train roulant, les jantes peut-être. Et les jantes, effectivement, et celle-ci ou une autre, parce qu'on ne sait pas. Le problème des GT3, c'est qu'on est très influencé par les couleurs, puisque ça fait varier le prix d'achat de la voiture à l'occasion. Énormément. Et là, effectivement, pourquoi tout à l'heure on trouve l'endroit, enfin l'objet aussi magnifique dans lequel on roule aujourd'hui, c'est sa couleur. Et on le sait que sur le marché de l'occasion, les choix des couleurs influencent énormément les prix de la revente, et on ne pourra pas avoir une couleur qu'on va forcément choisir. Donc le choix des jantes, est-ce que le gris ira avec une voiture on ne sait pas. Mais train roulant c'est sûr, échappement c'est sûr, et si on la garde plus longtemps, ce qui était déjà prévu avec notre 3 litres 8, forcément qu'à un moment on va s'embêter, on va tourner les pouces et on va essayer de faire de l'aéro, et pourquoi pas encore plus de moteur, et puis je sais pas. Et puis de toute façon, on suivra ça en vidéo. Comme maintenant, grâce à toi entre autres, je commence à faire mes armes sur circuit, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'en mettre une sur circuit pour essayer, parce que pour vraiment sentir la différence. Parce que là c'est vrai que sur route, et je le rappelle, on ne critique pas la RS, mais je pense que le setup que tu as mis, après il y avait aussi les ressorts, il faut le dire, il y avait les ressorts qui jouent énormément. Parce que là le setup châssis de la RS, finalement entre le kit Emotion qu'on a monté et on l'a dit tout à l'heure quand on était sous la voiture, c'est du remplacement de cylindre bloc en masse. Et là c'est fait par Porsche. En prenant une RS, globalement on est assez proche du kit Emotion. Par contre en termes de tarage de ressort, ils sont obligés de faire un compromis de confort, et c'est peut-être pas notre choix, c'est peut-être pas ça qu'on cherche nous, parce qu'on est un peu foufou, alors qu'eux ils tapent dans une largeur de clientèle, faut bien sûr dire à tout le monde, et c'est quelque chose qui est facilement perfectible. Ça coûte pas 5000 €, 4 ressorts. Mais c'est super intéressant encore de voir vraiment la différence. Mais on sentait que sur l'inscription, sur les freinages à haute vitesse, je trouvais qu'il y avait légèrement plus de mouvement de caisse que sur la GT3 qui est posée, bouge pas. La GT3, je me rappelle, on s'était dit dans la voiture, tu vois arriver une bosse sur la route, tu te prépares un petit peu, ça passait lisse, alors que là tu vas la ressentir un petit peu plus. C'est exactement ça. Je trouve que les dernières bourres que j'ai fait avec la GT3 avant d'enlever la config, je sentais une espèce d'osmose entre la conduite et être derrière le volant et la route qui était sans surprise, sans... La fluidité était incroyable. Je me suis fait une réflexion sur laquelle j'avais une grosse interrogation, c'est pourquoi on retrouve des Porsche en rallye, en course de côte, etc. Je trouvais la voiture trop grosse, trop puissante pour le faire, et franchement, une fois affûtée, c'est pas déconnant. On a toujours, je me sens à chaque fois un peu coupable de dépasser quelqu'un avec l'échappement, parce que moi, du coup, comme elle était sur le banc, je sais ce que ça fait de derrière. Et c'est pas agréable, c'est beau mais c'est pas agréable. L'expérience de conduite
est assez phénoménal visuellement, parce qu'on est dans un step vraiment au-dessus de la GT3. C'est le look, tout, le look, le carbone, la cage verte, les sièges baquets type 918, les ouïes, la vue de l'aileron gigantesque. Même là, j'ai une micro-fenêtre pour voir derrière moi, parce qu'il y a la cage et il y a l'aileron en plus. Donc je vois dans ça à l'arrière. L'atmosphère est fou. L'atmosphère est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un truc, c'est indéniable, c'est génial. Et après, évidemment, en termes de châssis, évidemment, on trouve une caisse qui est folle à tous les niveaux. Mais si vraiment on compare, parce que là l'idée c'est de comparer le ressenti qu'on a eu avec la GT3 modifiée et la GT3 RS phase 2-3 stock, et ben on sent quand même que la GT3 modifiée va légèrement plus loin en termes de maîtrise de mouvement de caisse et en termes d'efficacité pure et dure et d'absorption de la route. D'ailleurs on le voit, hein, c'est pourquoi autant de Porsche, même ce modèle aussi ultime qu'il soit, passe chez Manthey. C'est qu'ils ont quelque chose à faire dessus. Donc et nous c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, pourquoi on achète une GT3 RS et même pas que Vessar, etc. et qu'on l'envoie chez Manthey après. C'est parce que justement c'est perfectible pour une utilisation piste, c'est ça qu'il faut. Voilà, bien sûr, là on parle quand même de ressenti, mais on parle de ressenti avec pour objectif la conduite sportive. C'est la vraie conduite pure et dure. Quoi. Et donc du coup, si y a un créneau pour monter, entre guillemets, c'est que nous, on doit comprendre pourquoi et vous proposer la même chose, puisque c'est le but. Hein. En tout cas, dans cette optique de mini Manthey Racing breton, voilà. Continue. C'est une superbe étape et bravo d'ailleurs d'avoir cette voiture. Oui, quand même. Mais oui, merci à notre client. Enfin, je lui dis souvent. tous les matins. Merci beaucoup. On s'envoie des messages. On a la chance d'avoir une clientèle qui a une proximité avec nous et on adore ça. Et c'est ce qu'on a aussi. Je l'ai répété plein de fois en partageant ce week-end de course dans lequel on sort. C'est vraiment pour moi très important de partager un petit peu au jour le jour. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un support qui est YouTube, qui est Instagram, etc. Et sur lequel on laisse transparaître tout ce qu'on fait et avec les hauts, les bas, etc. Et c'est génial et les clients aiment ça et on aime partager avec les clients et merci chanceux possesseur de cette magnifique GT3 RS. C'est ça. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour plus ou moins. Évidemment, merci. Enfin, c'est moi qui remercie directement le client à travers la vidéo, qui regarde la vidéo puisqu'il l'a demandé. Merci de me laisser l'opportunité de conduire votre voiture. Belle opportunité que j'oublierai pas. Et puis je pense qu'on a fait le tour et maintenant il va falloir aller manger. Exactement. Parce que ça donne faim tout ça. C'est l'heure de la soupe. C'est l'heure de la soupe. Bon, puisqu'on s'en lasse pas, on vous remet quand même une petite séquence sonorité. Le coup de pied au cul à 4000, c'est impressionnant. Mais là je veux pas critiquer la RS vraiment parce que j'oserais pas. Mais la voiture, elle suit beaucoup plus la route. C'est déstabilisant puisqu'on met beaucoup de carrossage, on fait des setups agressifs qui normalement sont censés rendre la voiture moins facile à conduire. Et finalement là c'est presque l'inverse. On est déstabilisé par le fait que c'est elle qui décide. C'est étonnant, mais je me sens un peu moins en confiance d'attaquer avec cette voiture que d'attaquer avec la GT3. Alors que bon, pourtant. Mais on prend goût aux choses efficaces et voilà, hein, c'est tout. Hein, dès qu'on descend un petit peu d'un step, c'est déstabilisant. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maxime, une fois de plus, merci pour ton avis éclairé, tes précisions et ton savoir. Ces expériences. Et là, on arrive sur ce qu'on a nommé la dernière fois le mini carrousel breton. C'est vraiment un carrousel breton. Ça tourne et ça monte. Qu'est-ce que ça va voir. Voilà. Et ça comprime, on change de cap. On teste vraiment une voiture, hein. Ça c'est adéquat. Il est incroyable ce moteur. En termes de performance, il est vraiment fou. Parce que ça part super fort. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'imagine que la vidéo est encore super longue, mais voilà, pour ceux qui ont envie d'explications complètes, vous les avez. Toujours un plaisir d'être chez Brest Motorsport, moi ça me manquait, ça fait longtemps que je ne suis pas venu je crois. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps, et puis pour revenir pour faire de si belles choses, c'est génial. Ah ouais, là on monte en step. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite sur The Glow Driver. Et allez checker Maxime sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, je sais pas ce que vous faites.
Ciao, nous on va déjeuner.